Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Alors, on va continuer avec la Constitution. On a commencé à regarder ça, et puis on va continuer. Alors, vous êtes le bienvenu de poser vos questions, évidemment, avec ce qu'on va voir ce matin. Vous n'avez pas, ça va ressembler à ça quand vous allez la recevoir. Je l'ai terminé. Serge est en train de la réviser. Alors, c'est ça. Il fallait la refaire pour que ça soit plus conforme à ce que le gouvernement exige aussi, et à ce que l'association exige. On avait commencé avec notre mission. La dernière fois, on avait vu, on l'avait vu, et puis on avait commencé avec nous atteindrons nos buts. Par rapport à cette mission-là, avec la prière fervente, la prédication de l'Évangile par le Saint-Esprit, l'accompagnement spirituel pour faire des chrétiens matures, l'appel renouvelé à des missions et à la mission. Vous avez vu déjà qu'on parle beaucoup plus de missions qu'avant. On prie pour des missionnaires. On a des projets missionnaires, donc on va dans cette direction-là. Et il reste 3 points dans cette mission-là. D'abord, la formation des chrétiens en vue de l'œuvre du ministère. Alors, l'Église ici, on veut se structurer de façon à ce que vous ayez des cours avancés, des cours à tous les niveaux, finalement. Les écoles du dimanche sont là pour ça. Et aussi les classes, que ce soit, on voit sur la famille qu'on a le vendredi soir, avec l'éducation des enfants selon Dieu. Et puis, mais les cours Sambec aussi sont là pour ça, et ceux qui participent sont vraiment édifiés. On croit que c'est important. On veut que cette Église-là soit bien nourrie, mais en plus de ça, on veut équiper ces cours-là, comme pour Sambec, c'est pas juste de faire des chrétiens matures. Le désir, c'est carrément d'en faire des ouvriers, puis les envoyer dans la moisson. Alors, ça commence. Je pense qu'il y a déjà, Frédéric est en train déjà de s'enligner avec ça, avec Sambec, pour continuer ses études. Il y en a d'autres qui ont manifesté le même désir. Alors, eh bien, on va continuer dans cette direction-là, offrir de plus en plus de cours de qualité avec Sambec et puis avec des conférences. Et alors, ça fait partie de notre mission. Puis, on va investir là-dedans. On aimerait vous encourager aussi à prendre part, à vous laisser former pour être formateur de ces classes-là aussi. C'est une place que vous pouvez occuper en tant que membre. Serge, éventuellement, il va falloir pour l'école du dimanche, il veut former d'autres qui vont faire le maître et son disciple à sa place pour que lui puisse enseigner d'autres cours. Alors, il veut former des gens, donc il y a des gens qui peuvent prendre cette relève-là, savoir voir ce qu'il fait, comment il fait ça, et être formé par lui. Puis en passant, on aimerait dire que chaque ministère ici, si on veut que ça se continue, il faut que, en partant du ministère, il faut qu'on ait déjà le désir de former quelqu'un pour nous remplacer. Vous le savez, vous allez partir à un moment donné. Et donc, c'est pas juste, on n'est pas là pour soi, on est là pour que l'œuvre de Dieu se perpétue. Alors, on ne commence pas juste des ministères pour s'adorer, là, quasiment, là, parce que ça revient à ça. Hein. Quand on ne veut pas se faire remplacer, là, c'est parce que quelque part, on pense qu'on est indispensable, quelque part, on est en train de jouer dans la cour de Dieu. Alors, quand on fait un ministère, il faut déjà, on veut entrer dans cette dynamique. Seigneur, donne-moi des gens que je dois former. On commence à prier que Dieu envoie des ouvriers dans ce ministère-là pour que je puisse les former, pour qu'il y ait une relève, pour que de plus en plus le cercle s'agrandit. Okay? Alors, donc, si vous êtes dans un ministère présentement, demandez au Seigneur à ce que d'autres personnes aient le goût d'entrer dans ce ministère-là, et aussi à ce que vous formiez ces gens-là. Vous regardiez ce que vous faites, vous mettez ça sur papier, et puis vous transmettez ça à quelqu'un
Et comme ça, l'Église ne manquera jamais de gens qui s'occupent des ministères et on va pouvoir toujours de plus en plus faire plus de choses. Et ça, c'est vraiment important que chacun prenne ça à cœur, la formation dans l'œuvre du ministère. D'accord? Et c'est important que chacun d'entre nous, on soit impliqué là-dedans. Pas de questions? C'est assez clair? D'abord? OK. Contribution financière, sixième point. Évidemment, ça prend de l'argent. Et puis, vous voyez que nous autres, on ne parle pas trop de dîmes. C'est assez rare que vous avez entendu parler de la dîme. Peut-être à tort, à raison, mais moi, en tout cas, cette idée-là d'exiger 10%, il y a un aspect qui peut être bon là-dedans, puis il y a un aspect pernicieux là-dedans. Parce que ça peut communiquer qu'une fois que tu as donné ton 10%, ça y est, tu peux faire ce que tu veux avec ton 90% qui te reste. T'sais. Alors que dans le fond, l'œuvre de Dieu, on réalise qu'on veut gagner le monde, on veut envoyer des ouvriers, on veut que ça se fasse le plus vite possible, on veut que le Seigneur Jésus revienne le plus vite possible. OK? Donc, ça prend des ouvriers qui vont partout prêcher la parole de Dieu. Puis, il faut accélérer le mouvement. OK? Alors, on ne veut surtout pas s'asseoir, les finances de l'Église vont bien, on arrête ça là, on continue le train-train, puis tu sais, du moment qu'on a ce qu'il nous faut pour nos programmes, c'est pas ça la vision de l'Église ici. On veut que ça aille de l'avant, on veut de plus en plus gagner des gens dans toutes les nations. Et pour ça, ça prend de l'argent. Puis ici, on veut être passionné pour cette œuvre-là. C'est notre raison d'être. Et cette raison d'être-là mérite qu'on mette nos finances là-dedans, puis avec passion, là aussi. On a réalisé que c'est le plus bel investissement qu'on peut faire, et on ne compte pas nos sous. Hein? La main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. Quand tu donnes, puis le désir de chacun ici, là, c'est, Seigneur, accorde-moi de donner toujours de plus en plus, toujours de plus en plus. À un moment donné, tu ne regardes même plus combien tu donnes, le pourcentage que tu donnes. Ça, là, quelqu'un qui regarde le pourcentage qu'il donne, là, c'est un gars qui calcule. Il faut rentrer dans cette dynamique-là. Là, Seigneur, donne-moi en plus pour que je puisse bénir encore davantage. Il faut que l'Église ici rentre dans cette dynamique-là où les frères et sœurs n'ont plus peur de l'argent, n'ont plus peur de donner, puis réalisent que, regarde, Dieu, là, tout ce qu'il demande, regarde, crée des vides, va les remplir, moi. T'sais, il faut qu'on en vienne à cette dynamique-là qu'on vient ici, il y a des besoins, on donne, on regarde, et puis il y a un missionnaire envoyé, on l'envoie, il y a une offrande d'amour, on donne cet amour. Puis Seigneur, tu pourvois. Il faut rentrer dans cette dynamique-là. T'sais, parce que Dieu l'a promis qu'il embarquerait là-dedans. Il dit, non seulement je vais vous donner ce que vous avez besoin pour vos familles, mais en plus, je vais vous donner ce qu'il faut pour l'œuvre de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Puis il faut saisir. Puis quand on donne et qu'on a de la difficulté après, ça peut arriver. On dit au Seigneur, Seigneur, je t'ai pris au mot. Puis il montre le passage, dans 2 Corinthiens particulièrement et ailleurs. Puis tu dis, regarde, Seigneur, moi j'ai donné. Maintenant, j'attends qu'il faut que tu donnes pour mes besoins. Puis que tu donnes, que je puisse continuer à donner et de plus en plus. D'accord? Fait que la mentalité par rapport aux finances, c'est celle-là. On va revenir là-dessus. C'est pour ça que moi, je ne parle pas de dîme. Parce que je trouve que la dîme, ça, c'était l'Ancien Testament. C'est bien plus que ça qu'on peut faire. Puis tout ça est crédité à notre compte dans l'éternité. Alors, c'est pour ça que moi, je pense qu'une Église ne devrait jamais manquer d'argent. Parce que si c'est Dieu qui paye, j'imagine qu'il est capable de payer en masse. Amen. 7e, la participation dans le plan missionnaire de notre association. On va se tenir au courant de ce que l'association fait. Elle a des ouvriers. Et on va contribuer là-dedans. On ne veut pas s'en aller comme ça, juste avec nos projets. Peut-être qu'on aura nos missionnaires à nous à un moment donné. Mais
au préalable, on veut embarquer avec l'association. Nous autres, on se met tous ensemble pour soutenir certains individus qui ont été validés, qui ont été accrédités, et on veut embarquer là-dedans pour la mission au Québec. Eux autres se concentrent beaucoup pour établir des églises au Québec, et on veut les aider. Et au niveau canadien, ils envoient des ouvriers dans le monde entier, alors on veut contribuer comme ça. Comme le projet du Endurance, c'est rattaché à un missionnaire de l'association qui s'appelle les Francis, vous pouvez voir leurs photos, où on va aller leur donner un coup de main là-bas, et puis on va contribuer aussi à l'œuvre de Dieu au Endurance. Donc, voilà un peu pour notre mission et comment on va atteindre nos buts par rapport à cette mission-là. Pas de questions? Ça va? Alors vous allez retrouver ça quand on va vous donner. Je vous fais gré des termes légaux, des définitions légales qui sont dans le document. On va arriver avec le conseil pastoral. Alors, il y a une section qui s'appelle le conseil pastoral dans notre document. Et je vais vous lire les articles un peu. Les termes anciens, pasteur, berger, définissent dans la parole les mêmes personnes et les mêmes rôles. Toutefois, dans notre Église, les pasteurs se distinguent des anciens en ce qu'ils sont rémunérés pour leurs tâches. C'est la seule différence. Comprenez? Autrement dit, Serge est un pasteur comme moi. Oui. Bibliquement, il a la même autorité que moi. On travaille ensemble là-dessus. La seule différence, c'est que moi, je suis payé. Je suis à temps plein là-dedans. Et puis, comme je suis là tout le temps à l'Église, je connais plus quand même les besoins. Je sers comme président au niveau du conseil parce que je connais les besoins, puis j'amène les choses qu'il faut qu'on discute, les éléments qu'il doit traiter. Mais vous comprenez la distinction. Donc, pasteur ici, c'est simplement pour dire le gars, il est payé par l'Église. La fonction d'ancien ne s'applique qu'aux hommes matures qui aspirent à cette tâche. Donc, il faut vraiment que les personnes qu'on mette là, c'est leur désir d'être anciens et ils aspirent à ça depuis un bout de temps. Ils se forment pour ça. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent devenir anciens. Ils prennent des critères qui sont dans la parole, puis ils disent, ben moi, je dois correspondre à ces critères-là. Ils doivent remplir les critères bibliques, comme on les a, puis on insiste, ils doivent. Fait que s'il y a une catégorie où il n'est pas là, il ne l'a pas, ben, il faut accepter qu'il ne peut pas être ancien, ou il ne peut pas être diacre. On ne va pas remplir des postes. J'aimerais ça qu'il y en ait plusieurs anciens, j'aimerais ça qu'il y en ait 4-5. Mais on va se discipliner puis on va attendre qu'on ait des hommes qui répondent à chaque critère qui est donné là. Parce que Tite dit, s'il se trouve quelqu'un fidèle qui sont comme ça, comme ça, comme ça, vous les établissez. Sinon, vous les établissez pas. On fonctionnera d'une façon différente. Comme là, on fonctionne avec 2 anciens. C'est pas l'idéal. On doit prendre d'autres mesures, mais on va fonctionner comme ça. On ne forcera pas la note pour avoir des anciens qui ne sont pas anciens. OK? Et ça, c'est pour la bénédiction de l'Église. Ils doivent être humbles et capables de collaborer efficacement à la direction spirituelle et matérielle de l'Église. Donc, il y a des références qui sont rattachées à ça. Alors, on ne veut pas des dictateurs, on ne veut pas des gens qui, c'est leur petit royaume. On veut des gens qui savent collaborer ensemble et que c'est agréable de travailler avec eux. Ils doivent être de conviction évangélique baptiste, non charismatique, non œcuménique, je vais expliquer ces termes-là, et non féministe. OK? Alors, dans la constitution que j'ai prise de l'association, je regarde ça, ils avaient Église baptiste, non charismatique, non œcuménique. Personnellement, moi, j'ai rajouté non féministe. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors,
baptiste, vous savez en gros pas mal ce que c'est, malgré qu'il y a quand même des distinctions entre nos églises baptistes. Il y a des gens qui croient plus aux dons spirituels, à l'existence de dons spirituels aujourd'hui, d'autres moins. Moi, vous l'avez vu, je suis assez ouvert pour la question des dons et tout ça. Il y a d'autres églises qui vont dire le don des langues, c'est parti. On peut retrouver ça dans nos églises. Sur la prophétie, on va retrouver des gens qui pensent que l'Église va être enlevée avant la tribulation, d'autres que l'Église va être enlevée après. On croit tous au retour du Seigneur, mais on le place différemment, dépendamment un peu de notre théologie. Alors, vous retrouvez ça dans notre association. Okay? Mais quand même, au niveau des bases, sur la parole de Dieu et tout ça, on est baptiste dans nos croyances. Non charismatique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire charismatique dans le sens ici, ça veut dire qu'il exige le don des langues pour le baptême de l'Esprit en tant que deuxième expérience. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. OK? Alors, moi, personnellement, je crois que le don des langues peut se révéler encore aujourd'hui. Mais ça, c'est différent que de dire, pour avoir le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit, il faut que tu parles en langue. Il faut que tu manifestes le don des langues pour qu'on puisse dire que tu as été baptisé de l'Esprit. Pour moi, personnellement, pour Serge aussi, c'est une erreur doctrinale de faire ça. Et ça amène de mettre de la pression sur les gens, de dire, tu vas parler en langue, tu vas parler en langue. Puis là, on leur montre comment il faut qu'ils parlent en langue, puis finalement, ils parlent en langue. Ah, ils parlent en langue. Ils parlent dans leur langue à eux. Tu sais? Et c'est pas le Saint-Esprit, ça, là. Alors, on n'est pas d'accord avec ça. Vous ne vous ferez pas achaler ici. Tu sais, on croit que quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu es repentant, tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit, tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il a, et tu l'as, ça. Tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu possèdes tout ce que le Saint-Esprit a, tu n'as pas besoin d'une deuxième expérience. Tu as besoin de 1000 autres expériences avec le Saint-Esprit, si tu veux, ou 10 000 autres. Mais tu n'as pas besoin de celle-là où tu vas te mettre à parler en langue qui va prouver que là, tu es un chrétien qui est puissant. Alors, il y a deux façons de le voir. Même les Pentecôtes ne sont pas d'accord avec ça. Il y en a qui voient ça que si tu n'as pas le don des langues, tu n'es pas sauvé. Tu n'as carrément pas le Saint-Esprit. OK? Tu es juste un religieux, finalement. Ou il y a une autre tendance dans le mouvement qui est tu as le Saint-Esprit, mais tu ne l'as pas avec puissance. OK? Fait que si tu veux l'avoir avec puissance, tu veux vraiment avoir une église qui marche, puis qu'il y a des gens qui se convertissent, puis qu'il se passe des choses, des miracles dans ton église, ça te prend cette deuxième expérience-là. Sinon, ça ne se fera pas. Ben, nous, on n'est pas d'accord avec ça. On vous le dit. Il faut être rempli du Saint-Esprit, par exemple. Il faut continuellement dépendre du Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des moments dans notre vie où il y a des expériences spéciales avec le Saint-Esprit. Moi, je crois ça. Mais d'en faire quelque chose de systématique, puis rattacher ça au don des langues, ça, on ne fera pas ça ici. Vous verrez pas ça ici. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Vous vous attendiez déjà à ça, j'imagine. Hein? Mais on le clarifie dans notre document pour que ce soit bien clair. Aussi, non écuménique, ça veut dire que tout ce qui brille n'est pas or. Pour nous, tout ce qui s'appelle chrétien ne l'est pas. Non. On ne s'associera pas avec orthodoxe, avec catholique, avec charismatique, là, pas dans le sens Pentecôte, parce que les Pentecôtes sont vraiment des évangéliques. Charismatique, on parle de catholiques qui prétendent à tous les dons spirituels. Okay? S'associer à ça dans le repas du Seigneur, faire des réunions communes avec eux sur le même plan, ça c'est important ce que je dis là, sur le même plan, ça ne veut pas dire que sur des plans différents, que ça ne pourrait pas arriver sur certaines choses. Par exemple, si on veut faire une manifestation contre l'avortement, peut-être qu'il y aurait certains événements où on pourrait, mais c'est pas la même chose de dire on est des frères,
on communie ensemble, on a le même Saint-Esprit et tout ça. Non, on ne participera pas dans ces choses-là. Et est-ce que j'ai besoin d'expliquer davantage avec ça? Non. Bon. Alors, il n'y aura pas d'association comme ça. Vous ne verrez pas prendre le repas du Seigneur avec soit dans les décès, les funérailles. Moi, à ce moment-là, je me retire. Je peux aller honorer un mort, je peux, dans ce sens-là, mais prendre le repas, la communion avec. Non, je me retire et même je prends une place où je montre carrément que je suis là pour une raison, mais je ne suis pas là pour toutes les raisons que vous pourriez penser. Oui? C'est parce que j'avais écouté un documentaire que le pape François avait dit qu'à un moment donné, que les chrétiens évangélistes, baptistes, pentecôtistes, qui étaient en communion avec eux autres, qui sont en train de faire non-entendre tout le kit. Ceux qui vont embarquer là-dedans, nous, on ne sera pas là-dedans. C'est ça que je voulais dire, c'est que moi, je n'embarquais pas, que je fais juste confirmer que, regarde, c'est eux autres qui me le disent, mais c'est pas nous autres qui agissent. OK? Y a-t-il des questions? Tout est clair? OK, de toute façon, faire ça, ça serait dire, tu as ce que j'ai. Et à ce moment-là, je ne peux même plus te prêcher le salut. Tu es sauvé comme moi. Non. Ça peut paraître orgueilleux de dire on est sauvé, d'autres ne le sont pas, mais c'est ça que la Bible dit. Donc c'est tout. C'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Non féministe, alors il n'y aura pas de femmes pasteurs ici, il n'y aura pas de femmes anciennes non plus. Les femmes diacres, oui, parce que ça ne touche pas l'enseignement. Mais ça, c'est clair qu'au niveau des rôles dans l'Église, la femme n'aura pas le même rôle à jouer que les hommes dans l'Église ici. On pense que ce n'est pas la parole de Dieu. Okay? Donc ça, et ça devient très fort. Hein? Ça pousse de plus en plus. Là. Ça fait que moi, j'ai jugé que je voulais l'ajouter dans le document parce que je veux que ce soit clair. Si des gens veulent ici qu'il y ait des pasteurs femmes ou des conférencières à l'occasion pour un sujet particulier qui touche les femmes, qui peuvent concerner les hommes, je n'ai pas de problème avec ça. Tu sais? Sous l'autorité des anciens pour certaines conférences, pas de problème avec ça. Sur une base régulière dans l'Église d'autorité, non. OK? C'est bon? Procédure d'établissement. Ça, notez-le bien parce qu'il y a un bon changement à ce niveau-là. OK? Comment on va établir nos anciens dans l'Église selon cette nouvelle constitution? Okay? On va regarder ce que la Bible dit là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas trop regardé ce que la Bible dit, mais là, on va regarder. Au début de l'automne, les anciens examinent la liste des membres pour voir s'il y a des candidats possibles. Les membres de l'Église ont le privilège de faire des suggestions aux anciens. Ils sondent ensuite l'intérêt des candidats retenus. Les candidats intéressés passent un examen doctrinal suivi d'une entrevue avec les anciens. Si après toutes ces étapes, le résultat est concluant et satisfaisant pour tous, les noms des candidats figurent comme aspirants anciens dans le document annuel. À la réunion annuelle, les anciens exposent leurs raisons pour recommander les candidats en question. Les candidats sont soumis à une période de questions avant de passer au vote. OK? On va regarder un petit peu ce que la parole dit là-dessus. On va aller dans Tite tout d'abord. Parce que j'avais ma vieille constitution où j'avais toutes mes notes, et puis elle est partie aux poubelles. Je pense hier dans le ménage, alors, j'avais toutes mes références de prêtre et tout ça. Je vais être obligé d'y aller un peu plus par mémoire. Tite, donc on va regarder ça.
Alors, ça dit ici, chapitre 1, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ceux qui restent à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme. » Bon, on arrête ça là. Mais vous avez remarqué qu'ici, ça semble vraiment reposer sur la responsabilité de Tite d'établir des anciens. Donc, ce n'est pas à l'Assemblée, dans ce cas-ci ici, mais que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si on regarde, on peut regarder dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Donc, on parle de ceux qui dirigent. Dans Hébreu, si on regarde dans Hébreu 13, versets 7 et 17. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, quand considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imité leur foi. Verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Si vous regardez dans 1 Timothée 5, 17 maintenant, ça précise de qui il s'agit. « 1 Timothée 5, 17. Voulez-vous le lire, s'il vous plaît? Tiens, je n'aurai pas besoin de tout lire. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. D'accord. Alors, vous voyez bien que les anciens qui dirigent. C'est 5, verset 10. 1 Timothée 5, 17, j'avais dit quoi, moi? 5, 7, là, je cherchais. Oui, 5, 7, Oh. 7. C'est probablement moi qui m'étais trompé. Oh, c'est moi qui ai mal entendu. 1 Timothée 5, 17, des fois, je me mets. C'est pas grave, t'es pardonné. Acte 15. Acte 15. Alors, il y a eu des discordances dans les églises. Acte 15, verset 1, il dit, allez-y donc, lisez-le, les versets 1 et 2, là. Quelques hommes venus de la Judée enseignant les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs passaient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Alors, vous avez remarqué, comme moi, que, évidemment, les apôtres devaient être là, mais après ça, ce qui allait prendre tranquillement la relève des apôtres dans les églises, c'était les anciens. Okay? Alors, qui était appelé à trancher au niveau doctrinal,
au niveau de la direction de l'Église, de comment on va faire les choses, ben, c'était les anciens. Et au verset 6, ça le dit encore. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. OK? Donc, il y a des réunions où c'est les anciens qui se voient, qui discutent, surtout quand ça parle de questions doctrinales. Puis quelque part dans une église, tout devient doctrinal, tout devient en fonction de la parole de Dieu. Donc, ça prend vraiment des personnes qui connaissent leur Bible sur le bout de leurs doigts, puis qui sont en mesure de dire, wow, qu'est-ce que Dieu dit là-dedans, et quelles sont les décisions qu'on va prendre par rapport à ça. Okay? Donc, on voit ici que c'est ceux qui ont tranché la question, ce sont les anciens, les apôtres et les anciens qui tranchaient les questions. Bon. Alors, on avait, si vous tournez avec moi dans Acte 1, donc ce que je viens d'établir, c'est on a des dirigeants dans l'Église. Qui sont-ils? Les anciens. Jamais c'est mentionné que les diacres sont des dirigeants. Les diacres sont des gens qui sont là pour venir aider les dirigeants. Okay? Ils peuvent avoir des rôles de responsabilité, mais ce ne sont pas les dirigeants de l'Église. Les diacres ne sont pas les dirigeants de l'Église. Dans la parole, si vous regardez les dirigeants, ce sont les anciens. Okay? Puis on parle d'un collège d'anciens, ça veut dire plusieurs anciens. Alors, dans Acte 2, ça dit au verset, dans Acte 1, plutôt, Acte 1, verset 15, vous allez lire cela, bien, on va aller au verset 21. Et on va lire jusqu'au verset 26. Quelqu'un peut faire ça? Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, puis associé aux 11 apôtres. Donc, il y avait besoin de remplacer Judas. Et juste avant, on a mentionné les caractéristiques. Ben c'est ça, il dit depuis le baptême de Jean, donc ça prend quelqu'un qui nous a accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Il y avait des critères là. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Comme apôtre, donc il y avait des critères spéciaux. Comme apôtre pour les 12, pas comme apôtre en général. Mais pour les 12, ça prenait ces critères-là. OK? Et qu'est-ce que Pierre fait? Ben, il établit les critères. Puis après ça, il a laissé à l'Assemblée pour dire, choisissez-vous des gens qui correspondent à ces critères-là. Par la suite, ils sont représentés aux apôtres. Et les apôtres imposent les mains, ils les mettent à part, demandent la bénédiction de Dieu, l'onction de Dieu sur eux, sur lui, là. Et c'est comme ça que ça a procédé, que l'Église a procédé pour établir un apôtre. Dans Acte 6, maintenant. Je vais le lire, il me reste quelques minutes, alors je vais... En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi et nous continuerons à nous impliquer à la prière et au ministère de la parole. » Donc encore là, on a quelque chose de semblable.
il y a un besoin qui se présente. Qu'est-ce que fait Pierre? Bien, il établit les critères. Voici comment ces hommes-là doivent être. On en veut 7, on veut qu'ils aient tels critères. Et alors il dit aux frères, choisissez. C'est vous qui choisissez les personnes en respectant ces critères-là. Puis par la suite, on voit la même chose au verset 5 et 6. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, etc. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Même modèle pour l'établissement ici des diacres. Dans Acte 14, on va regarder cette dernière référence-là. Acte 14. OK. Alors, le verset, on va commencer au verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc les apôtres ici ont désigné les anciens. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on avait fait. On a donné les critères. On avait fait des feuilles avec toutes vous deviez cocher et nous remettre les feuilles en disant que je crois que les personnes remplissent à ces critères-là. Okay? Et puis à part ça, nous on prenait ça en connaissance. On n'avait pas grand-chose à dire là-dedans. On ne voulait pas exclure des gens. Une fois qu'on donne ce processus-là, vous comprenez, c'est difficile après ça de dire, ben lui, on n'est pas d'accord. Alors, puis là, on laissait ça finalement, on présentait ça à l'Assemblée, et puis c'est l'Assemblée qui votait. Alors, sauf qu'il y a un petit problème avec ça. Voici, alors c'est une possibilité d'action, une façon de faire qui peut correspondre aux Écritures, ou il y a l'autre façon que vous avez vu, que c'est Tite, ou c'est les apôtres qui désignent des gens en fonction de ce qu'ils connaissent de ces gens-là. L'expérience maintenant nous montre que, d'abord, il y a 3 raisons pour que ce soit les anciens qui choisissent au départ les personnes et qui les présentent ensuite à l'Assemblée. Parce qu'ils connaissent les critères bibliques, OK? Et qui, à ce moment-là, sont en mesure de les évaluer correctement, OK? En plus de ça, c'est eux qui font le travail, OK? Ce sont les anciens qui travaillent dans le ministère, qui savent ce que ça prend comme qualification pour travailler avec les gens, pour travailler dans l'Église, OK? Parce qu'ils le font eux-mêmes. Et troisièmement, c'est qu'on va travailler avec ces personnes-là. Ça fait que, pour ces 3 raisons-là, on a jugé que, comme d'autres églises le font, que c'était préférable que les anciens choisissent les personnes qui jugent qui devraient être là et qui présentent après ça à l'Assemblée pourquoi on voit ces personnes-là, et si on ne voit personne, on présente personne. Comme ça met à l'abri des gens qui sont proposés puis qui ne sont pas votés. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas votés. Puis ces frères-là se retournent puis ils sont blessés un peu. Puis là, il faut gérer ça après. Moi, je vous le dis, là, après, il faut que j'aille voir ces personnes-là et dire, faites-en pas que ça. Regarde, le Seigneur est en train de travailler dans ta vie. Puis, ça, c'est pas vous qui le faites. C'est moi qui le fais. Alors, puis moi, je vais travailler avec ces personnes-là après. Je suis bien content de travailler avec Serge. Mais je ne suis pas prêt à travailler avec n'importe qui va venir me dire, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire, puis je vais être obligé de m'ostiner avec lui pour... Je ne veux pas diriger tout, mais je veux travailler en collaboration. Je ne veux pas avoir une tête dure en avant de moi que je dis, écoute, ben, là, il faut faire absolument comme il veut, parce que sinon, ça ne marche pas. Ça va pas bien.
quand c'est comme ça. Alors, pour ces raisons-là, c'est vous qui allez avoir le choix final, si vous êtes d'accord ou non avec les personnes. Mais c'est nous qui allons choisir les personnes au préalable, qui vont vous les présenter, et vous nous direz si vous approuvez notre choix ou non. On n'est pas en train d'agir d'une façon unilatérale, puis que l'Église, on fait ce qu'on veut. Non. Mais au niveau des critères, on les connaît plus. On sait qu'est-ce qu'on veut comme personne qui travaille avec nous. Et c'est important pour qu'il y ait une parfaite unité au niveau du conseil, parce que tout ça va se répercuter après ça sur l'Assemblée. Si on ne s'entend pas bien, nous autres, là, vous autres allez souffrir. Alors, il faut qu'il y ait une parfaite chimie entre nous pour que vous soyez bénis. Alors, c'est comme ça qu'on va procéder. Donc, c'est comme ça que ça va être exposé dans la Constitution. Donc, si vous avez des questions, malheureusement, il va falloir les remettre à dimanche prochain. Vous me poserez vos questions. Et s'il y a quelque chose qui vous trouble là-dedans. OK? Merci. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi.